Dans l'actualité en France, une potentielle interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est-à-dire notamment pour les mineurs. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel impact ça peut avoir pour les majeurs, pour les adultes, quel impact peut avoir cette interdiction pour les moins de 15 ans, pour notre vie privée et globalement notre vie en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Depuis quelques jours, on a notamment le président Emmanuel Macron qui a fait une annonce disant qu'il voulait mettre en place des lois qui pourraient réglementer l'accès aux réseaux sociaux. L'idée serait d'interdire aux moins de 15 ans tous les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook et j'en cite plein d'autres encore. Je vais pas tous les faire, mais les principaux, l'idée c'est de les réguler, pas en proposant des solutions alternatives, mais en bloquant totalement. Et le problème, c'est que pour faire ça, déjà, c'est techniquement presque impossible, ou alors ça sera très liberticide pour les adultes, parce que cette vidéo, elle a surtout un intérêt pour les adultes. Si vous, aujourd'hui, vous avez plus de 15 ans, et principalement si vous êtes un adulte, il y aura des conséquences potentielles en fonction de comment cette mise en place d'interdiction peut être mise en place. Il y aura forcément des impacts sur votre vie privée et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo de façon simple et efficace comme d'habitude. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France depuis déjà le 7 juillet 2023, donc c'est assez récent, il y a une majorité numérique qui a été instaurée, un petit peu comme l'est la majorité aujourd'hui légale qui est fixée à 18 ans. Ils ont créé cette loi qui fixe l'âge symbolique de 15 ans. À partir de 15 ans, vous êtes considéré comme majeur numériquement et cette mesure, cette loi votée le 7 juillet, oblige donc les plateformes de réseaux sociaux de vérifier l'âge des utilisateurs et d'obtenir sinon, si c'est un enfant de moins de 15 ans, au moins un accord parental, ce qui est souvent disponible dans les conditions générales d'utilisation, mais ce qui n'est dans les cas très précis, très techniques, jamais vraiment mis en place. L'idée du coup c'est d'interdire sans accord parental, de vérifier l'âge normalement on est censé par le biais de cette loi le faire de façon obligatoire avec comme c'est écrit juste devant moi, avec des documents, une vérification de vidéo ou autre. Ça c'est la théorie. Du coup c'est censé augmenter la responsabilité justement des adultes avec justement ce papier d'accord parental. C'est censé aussi sanctionner certaines plateformes qui ne respectent pas ce genre de choses. Et forcément, ça a aussi un impact technique, opérationnel, ça a un impact financier aussi, parce que ces plateformes-là vont souvent passer par des prestataires de vérification externe et de gestion de ces données, etc. Et ça a un coût. Et en l'occurrence, je précise la dernière phrase qui est tout en bas, donc pour les utilisateurs, pour vous qui me regardez aujourd'hui, si vous êtes majeur, si vous êtes adulte, si vous avez plus de 15 ans, et du coup il y aura des vérifications aussi possibles pour les adultes, parce qu'en réalité, si on vérifie pas pour tous les utilisateurs, en fait on peut pas vraiment bloquer les mineurs, en tout cas les moins de 15 ans. Donc ils seront obligés à un moment donné de vérifier tout le monde et de bloquer tout le monde. Et donc ça va impacter aussi les gens qui ont plus de 15 ans. Et donc, ça va impacter la vie privée, parce que à partir du moment où pour se connecter à un réseau social, sur les réseaux sociaux, on doit montrer sa tête, on doit fournir une carte d'identité, on doit fournir son nom, son prénom, on perd déjà le principe d'anonymat de premier niveau, on perd le principe comment on pourrait dire, de username, de noms un peu fictifs qu'on peut avoir en ligne, avoir sur les réseaux sociaux, pour séparer aussi un petit peu la vie, la vraie vie et la vie en ligne sur les réseaux. Donc il y a moins d'anonymat et c'est vraiment ça le problème et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En résumé, donc les jeunes de moins de 15 ans vont être encadrés, doivent être encadrés. Attention, la loi n'est pas votée, interdisant complètement les mineurs aux réseaux sociaux. Pour ceux qui ont moins de 15 ans, c'est pas voté, c'est une proposition, ça veut être mis en place dans les prochains mois. Le problème, c'est que le droit européen aujourd'hui ne permettrait pas à la France de mettre ce genre de mesures en place. Et il faudrait que la France justement se mette en conformité, ou en tout cas que le droit européen vote cette mesure restrictive sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Donc tant que le droit européen n'est pas vraiment à niveau, n'est vraiment pas à jour à ce niveau-là, la France va avoir beaucoup de mal à voter cette loi. Si jamais elle y arrive, parce que je suis pas un professionnel du droit, il faut avoir conscience qu'avec cette vidéo, tout ce qu'on va voir dedans sur notre atteinte à la vie privée pourra être vraiment réel. Et ça, il faut en avoir conscience. Voilà. Donc les plateformes aussi, ça je l'ai déjà dit, on va devoir investir beaucoup. Et on a aussi ce côté technique, financier, qui va être très très important pour les différentes plateformes.
Ça augmente donc forcément, mais ça c'est logique, hein, j'ai voulu le marquer, encore une fois c'est un PowerPoint d'appui. L'idée c'est de m'écouter, de voir en même temps un petit peu ce qui est affiché, mais c'est logique, hein, ça va augmenter le risque de fuite de données. Il y a un risque avec des prestataires, gestion des données, est-ce que les données vont être gérées en Europe, hors d'Europe? Est-ce qu'on va avoir ces données qui vont être utilisées par des services de renseignement pour justement beaucoup plus facilement remonter face à des utilisateurs? Je pense qu'un gouvernement, ça l'arrange indirectement, ça arrange leurs services de renseignement, dans le sens où si aujourd'hui pour tous les réseaux sociaux on doit identifier à 100% toutes les personnes qui s'y connectent, ça reviendrait à dire tous les sites, toutes les applications principales qui permettent d'aller sur internet, que ce soit des applications en France, hors de France, aux États-Unis ou autres, on doit identifier les personnes qui s'y connectent. C'était déjà le cas, et c'est déjà le cas avec une adresse IP, mais si aujourd'hui on doit montrer sa carte d'identité ou sa tête, un des deux, peu importe, on doit s'authentifier, montrer notre réelle identité. Si jamais on fait ça, ça c'est du pain béni pour les services de renseignement. Et ça sera encore plus terrible, ça sera un vecteur encore plus facile pour eux, pour surveiller massivement, pour briser l'anonymat, pour rentrer dans la vie privée de chacun. Alors oui, mes propos peuvent paraître extrêmes, ça dépend la vision que vous avez de tout ça. Moi je suis pas en train de dire qu'il faut prôner le 100% anonymat, il faut vraiment se cacher, etc. Je suis pas dans ces extrêmes là, mais il faut faire attention. Et dans ma chaîne YouTube, dans ces vidéos, on décrit les dérives de renseignement, les dérives de surveillance de masse, les dérives de traitement de données par différents pays. Et c'est vrai, c'est une réalité factuelle, technique. Si on met en place ces contrôles obligatoires d'identité, d'identification de l'âge, donc par le biais de l'identité, forcément, on va le voir après, il y a des méthodes plus ou moins sécurisées et anonymes pour vérifier l'âge. Mais malgré tout, c'est très compliqué, et celles qui sont souvent mises en place, les plus simples, au début, c'est la caméra, donc le visage. Donc rien que le visage, c'est quand même pas mal d'informations. Quand vous allez vous inscrire sur une banque en ligne, il y a souvent le visage, on doit bouger un peu la tête à gauche à droite, on doit filmer sa carte d'identité de différentes manières, plus ou moins droite, etc. Ce sont des informations primordiales, primaires. Alors oui, c'est déjà le cas avec les banques, mais si on le fait pour tous les réseaux sociaux, vraiment, on casse le principe même d'Internet. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté. Donc les risques: données personnelles, collecte pour vérifier l'âge, ça veut dire des données sensibles, identité de photo, information de contact, nom, prénom, date de naissance, numéro de carte d'identité, passeport, etc. Ce genre de choses. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir savoir, et vous, très facilement, avec toutes ces bases de données, un État pourrait justement savoir que X personnes s'est inscrit sur tel site, et consommateur de tel site, et on va pouvoir faire des corrélations. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous suivre, pour vous traquer à tous les niveaux. Quand on voit par exemple que certaines autorités comme la CAF, le Pôle emploi ou les impôts ont des autorisations, des possibilités juridiques d'aller récupérer de l'information par le biais de divers organismes plus ou moins publics ou privés pour des contrôles fiscaux ou autres, qu'est-ce que ça pourrait être si on leur donne plus d'informations? Plus vous allez donner de l'information sur vous, plus on a des risques d'abus, que ce soit des États, que ce soit même de certaines entreprises privées qui en font un business. On parlera pas de Palantir par exemple, pour pas le citer. Donc tout ça, faut en avoir vraiment conscience. Et ce qui est problématique, c'est que c'est compliqué. Une personne qui n'est pas sensibilisée à ça, à première vue, va se dire c'est bien, ça protège les jeunes, à la limite, mais ne va pas penser aux conséquences derrière. La réalité, c'est qu'il y a de la surveillance de masse, il y en a de plus en plus, et que les gouvernements vont utiliser des prétextes qui peuvent être vrais des fois, c'est vrai. Le terrorisme, c'est vraiment quelque chose. Il y a un vrai sujet, et c'est bien de protéger les Français. Mais est-ce que on doit aller jusqu'à ces niveaux d'abus sur la surveillance, sur la privation de vie privée, la privation de liberté individuelle en ligne? Est-ce qu'on doit aller jusque là? Bon, ça c'est tout un débat, on va pas insister là-dessus, mais donc globalement ça, c'est une surveillance renforcée, des conséquences sur votre anonymat qui sont extrêmes, et une exclusion aussi numérique, ça il faut le souligner, pour les plus jeunes qui se retrouveraient du coup un petit peu sans rien finalement sur internet, et le risque il est peut-être plus important. Si les réseaux sociaux principaux sont bannis, les jeunes iront sur des serveurs Discord peut-être plus douteux, sur des blogs douteux, sur des nouveaux réseaux sociaux plus ou moins récents, plus ou moins officiels, plus ou moins sécurisés. Le risque finalement ça va être de déplacer le problème vers des contenus peut-être moins modérés, moins professionnels, et donc plus dangereux pour eux. Ça c'est une autre question, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien d'interdire pour les enfants, pour les moins de 15 ans, on est là pour dire qu'est-ce qu'il en est de nos données personnelles et de notre vie privée à cause de cette mesure si on est adulte. Donc
Ces points positifs, comme je vous l'ai dit, en fait on vient de l'aborder finalement, hein. Souvent je parle un peu plus vite avant le diapo, forcément ça protège les jeunes, etc. Mais moi personnellement je pense que l'interdiction n'est pas la solution, la modération, le suivi et on va dire la sensibilisation auront plus d'impact à mon avis. Les points négatifs, on en parle depuis tout à l'heure, hein, l'atteinte à la vie privée, la surveillance, on va pas se répéter, la complexité technique, c'est vrai, et les failles de sécurité. Attention, vous utilisez un prestataire qui permet à différents réseaux sociaux de faire cette vérification. Le prestataire subit des failles de sécurité, des attaques, ça a un impact énorme. Et ces données-là sont très sensibles. Il faut vraiment qu'on ait la certitude qu'elles soient très sécurisées et qu'on ait un traitement de nos données qui respecte les normes européennes, en l'occurrence des RGPD, dans le traitement, la gestion, la sécurisation et la suppression de nos données. Voilà, avec forcément un droit de modification et de suppression. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les techniques? Les pièces d'identité, on en a parlé, les passeports, les permis. Mais bon, c'est des documents très très sensibles. Et si jamais il y a une fuite de données et que ces documents sont rendus publics, on peut très facilement les revendre et donc votre vie peut être vraiment un enfer. Donc on a aussi une autre possibilité, les cartes bancaires, mais finalement on se rend compte que même les mineurs peuvent en avoir. Une carte bancaire, on peut prendre celle des parents, donc c'est compliqué. Et c'est la même chose pour la pièce d'identité. Il y a des services justement qui vérifient avec pièce d'identité. Et en fait, certaines pièces d'identité ont été volées, vendues en ligne et ont été utilisées par plusieurs mineurs et ça fonctionnait, ou la pièce d'identité d'un proche temporairement et on accède au service, donc ça marche pas vraiment. Le consentement parental via email ou SMS peut être une solution, mais concrètement, est-ce que ça a un véritable impact? Comment savoir que le numéro qui est censé être le numéro du parent est bien le numéro du parent? Et en réalité, c'est toujours le même problème. L'enfant peut avoir aussi accès temporairement au numéro, l'email aussi du parent, donc finalement c'est pas vraiment une solution viable. Et la reconnaissance faciale, comme on l'a dit, on peut tromper la reconnaissance faciale, même si c'est de plus en plus difficile, avec la photo de quelqu'un, avec un proche, même voilà, avec le parent même en soi. Donc ça existe, ça marche pas très bien, c'est un peu bancal en termes de vie privée. C'est très très limite, surtout dès qu'on doit montrer son visage et ses informations personnelles, nom, prénom, etc. par le biais de la carte d'identité. Et puis il y a de nouvelles techniques et ça on en parle beaucoup moins et vous en avez sûrement très très peu entendu parler. Nous avons donc des preuves de cryptographie d'âge, nous avons des jetons anonymes d'âge, des vérifications par blockchain et des portefeuilles d'identité numérique. Appelés portefeuilles d'identité numérique, vous allez voir un peu ce que c'est. Alors j'ai découvert, honnêtement je connaissais pas spécialement. Je me suis renseigné un petit peu, etc. Et a priori, donc la preuve cryptographique est plus ou moins utilisée dans certains cas et en fait permet par un organisme de faire vérifier son âge une fois, c'est-à-dire, imaginons que vous allez en mairie, vous allez valider avec votre carte d'identité votre âge et ensuite vous allez recevoir un certificat numérique qui va prouver sur différentes plateformes que vous avez bien tel ou tel âge. Le certificat, par exemple, quand on vous l'attribue, ça correspond pas à votre nom, à votre prénom, ça correspondra à un certificat de quelqu'un qui est autorisé, qui a plus de 15 ans, à consulter tel ou tel site ou application. Le problème, c'est que malgré tout, le site internet du coup va savoir que vous avez un certificat de tel ou tel pays, tel ou tel organisme. Ça peut quand même, dans certains cas, être un peu compliqué, pas pour tout le monde, mais pour des cas particuliers. Mais c'est plutôt bien en soi. Par contre, vous êtes obligé d'aller dans une mairie, par exemple, pour l'exemple de la mairie, et de montrer votre identité. La mairie ne sera pas sur quel site vous allez essayer de vous connecter, d'utiliser, mais c'est une démarche supplémentaire physiquement, voilà, d'aller faire vérifier ça. Pour des gens qui créent beaucoup de comptes, on peut pas se permettre facilement d'aller voir plein d'organismes, etc. Enfin, c'est très contraignant et physiquement, faut le savoir, toutes ces mesures-là sont totalement bypassables, si je peux dire le terme. Si aujourd'hui les réseaux sociaux en France autorisent uniquement une connexion via une IP française avec une vérification d'âge, il suffira de mettre un VPN, à la limite avec des proxys en forçant, etc. Même avec le système, on peut bidouiller, même si ça bloque, on peut modifier son DNS via une machine virtuelle, via un VPN, se localiser par exemple en Belgique. Et en Belgique, une connexion, imaginons une création de compte sur Instagram, ne demandera pas de validation d'âge et donc dans ce cas, vous pourrez utiliser Instagram en Belgique, en France, en faisant croire que vous êtes belge et donc vous pourrez en tant qu'enfant, juste avec un VPN ou avec Tor qui est gratuit, je le répète, vous avez même des VPN gratuits même si je les déconseille, mais il y a des jeunes qui doivent le faire forcément, ça fonctionne techniquement, mais avec Tor par exemple, ça fonctionne bien en termes de sécurité et c'est gratuit, et avec ça, vous ne serez pas localisé en France et donc vous ne serez pas sujet au blocage.
Donc dans tous les cas, cette loi-là n'est pas possible. À moins d'interdire les VPN et de bannir les VPN, ça ne fonctionnera pas. Alors oui, pas tous les jeunes vont le faire, mais concrètement, le jour où vous avez plein de jeunes qui se retrouvent bloqués des réseaux sociaux, ils en sont peut-être addicts ou ils en ont beaucoup envie, beaucoup besoin, je peux vous dire qu'ils vont tout faire pour y accéder. Et ils vont se rendre compte, comme c'est déjà arrivé avec les sites pour adultes, ils vont se rendre compte que finalement tous les jeunes, ils y arrivent quand même, mais ils y vont d'une autre manière en fait. Et donc le problème il va être déplacé. Bref, on a les jetons anonymes, donc c'est des codes uniques qui sont donc donnés par une autorité, par un organisme de confiance. Donc c'est un peu le même principe finalement, hein. Je l'ai noté, c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu, mais pour moi c'est la même chose que la preuve cryptographique, pardon. C'est peut-être la manière de faire, mais c'est la même logique, hein. Vous allez dans un tiers de confiance, vous donnez votre identité, on vous donne un jeton, et ce jeton-là, il vous dit pas sur quel site vous allez, mais par contre, il dit simplement si vous allez sur un site et que vous mettez ça, c'est que vous êtes autorisé et donc vous pouvez y aller. Mais c'est une contrainte, et ça demandera forcément une vérification d'identité physiquement ou à distance. Donc dans tous les cas, on n'y passe pas. La vérification par blockchain, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est la façon de faire. Donc sur une blockchain publique, mais anonyme a priori, permettrait à n'importe quel site de vérifier les critères d'âge. Mais bon, je vous avoue que j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trop compris comment on pouvait anonymiser et en même temps prouver qu'on est majeur. Donc donner notre identité, c'est un peu compliqué, mais c'est des technologies qui sont assez récentes, qui sont pas trop développées. Voilà, faut le savoir, ça peut exister, ça peut arriver plus tard. Vous savez qu'il y a une possibilité, mais on va pas rentrer trop dans le détail. Le portefeuille d'identité numérique, c'est un petit peu comme France Identité ou autre. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, vous allez peut-être pouvoir vous connecter et vous identifier avec France Identité, pour l'exemple, ou France Connect, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, si vous allez vous identifier sur un réseau avec ça, France Identité, France Connect va savoir sur quel réseau vous allez vous identifier, et donc va pouvoir relier votre identité réelle qui est déposée sur France Identité ou France Connect au réseau ou site que vous contactez. Donc du coup, il y aura l'État qui aura accès absolument à tout ce que vous allez faire et vous tracer de A à Z. Et ça, c'est un problème. Il y a un petit comparatif que j'ai fait qui est plutôt pas mal. Donc si on regarde les pièces d'identité, la sécurité elle est élevée. Carte bancaire, c'est moyen. Consentement parental, c'est très faible. Reconnaissance faciale, c'est variable. Pour le reste, c'est très élevé. C'est ce qu'on a vu juste là, hein. C'est les deuxièmes, les nouvelles techniques innovantes. Elles sont très fortes. Mais la différence, c'est que les dernières techniques sont très bien pour l'anonymat. Ce qui n'est pas trop le cas quand même de la preuve cryptographique. Moi je suis pas trop fan, dans le sens où oui, il faut qu'il y ait un tiers de confiance qui vérifie votre identité. Globalement, en fait je suis pas fan du tout de la vérification, parce qu'il n'y a aucune vraie possibilité actuellement pour qu'on vérifie qu'on ait bien le bon âge sans avoir son nom, son prénom. C'est impossible. Voilà, moi je pense que c'est vraiment impossible des recherches que j'ai fait. Bref, ça nous permet de voir aujourd'hui que la sécurité est élevée avec une pièce d'identité, mais que l'anonymat il est nul, et que la facilité est très moyenne. Et en fait, on se rend compte que ce qui va être fait au début, c'est des solutions peu chères et faciles à déployer. Ça va être la carte bancaire, le consentement et la reconnaissance faciale. Le problème, c'est que la sécurité, elle est très faible, elle est moyenne, et que l'anonymat, il est presque nul. Le contrôle parental, anonymat oui, c'est faux. Concrètement, il n'y a pas vraiment d'anonymat, vu que le contrôle parental c'est avec un consentement écrit, nom, prénom du parent et de l'enfant. Donc ça revient un peu au même. Ça c'est vraiment pas top, donc voilà. Mais je voulais quand même le montrer. Ensuite, donc le coût des solutions, on en a parlé. Le problème c'est que ça va coûter des milliers et des milliers. Si on prend des solutions comme les preuves de crypto, les jetons anonymes, la blockchain ou autre, tout ça va coûter très cher en R&D, en maintien des solutions, en déploiement des solutions, ou alors il y a des entreprises qui vont faire ça, qui vont proposer en tant que prestataires, qui vont proposer ces solutions, et ils vont facturer très cher par rapport au reste qui coûte déjà cher, surtout à grande échelle pour un réseau social comme TikTok, Instagram ou autre. Ça coûtera très cher pour 66 millions de Français, moins, mais plus ou moins, ça coûtera très cher. Alors s'ils veulent mettre en place ça, ça sera aussi très cher, et il faut avoir conscience que ça va coûter très cher. Soit le prix va être répercuté avec plus de publicité, avec des données qui vont être revendues sur les plateformes, ils vont monétiser ça beaucoup plus. Donc il faudra voir, mais ça c'est un impact, et il faut en avoir conscience parce que ça va forcément freiner les GAFAM à utiliser des techniques plus sécurisées pour votre vie privée au détriment des techniques, alors justement c'est l'inverse, hein, au détriment des techniques sécurisées, ils vont utiliser des techniques qui sont moins anonymes, moins sécurisées, mais plus faciles et moins coûteuses pour eux, tout simplement. Et c'est le problème. Donc les limites, on l'a déjà dit, les réseaux sociaux, ça va s'appliquer donc aux réseaux principaux, mais pas à certains sites internet. Il faut que ça soit valide avec des contenus hors Europe, hors France. Il
faut le savoir. Il y a des plateformes alternatives comme Discord, Telegram, Reddit, il y en a plein d'autres. Il y en a tous les jours des nouveaux et il y en aura de plus en plus et ils bloquent. Donc finalement le problème il va simplement être déplacé. On a les services de VPN, de proxy, de DNS, de dark web. Alors c'est plutôt Tor, circuit Tor qui vont nous permettre de totalement bypasser ça. Donc comme c'est marqué en bas, un enfant qui veut, il trouvera des solutions. Il y aura des vidéos YouTube qui seront accessibles aux jeunes qui permettront de trouver des solutions. Dans tous les cas, ça ne servira pratiquement à rien, ça va peut-être aider entre guillemets 20% des gens, des jeunes, et ça correspondra peut-être à 5-10 millions, c'est déjà bien peut-être, mais la majorité pourra esquiver sans problème, hein, voilà. En tout cas il faut le savoir. Donc voilà, le forum impossible à contrôler, et puis internet, à ce rythme là internet ne peut pas être contrôlé en fait. Il faut savoir qu'internet c'est infini, et donc si c'est un site qu'on bloque, on en réouvrirait un autre. S'il faut en réouvrir des milliers tout le temps comme c'est fait avec les sites de téléchargement, ça sera le cas. S'il faut passer par des applications qui sont autorisées mais qui permettent de créer des channels privés, sécurisés, ils le feront. S'il faut, voilà, tout est possible. On ne peut pas arrêter, c'est impossible. Donc pour moi l'interdiction c'est inutile, il faudrait réguler, sensibiliser. La régulation ne passe pas par une interdiction, mais peut-être plutôt par de la sensibilisation, par une obligation des plateformes à proposer obligatoirement des solutions à déployer aux parents, ou de la sensibilisation pour les parents, de la sensibilisation pour les jeunes. Ça peut être intéressant. Donc voilà, le dilemme c'est soit en fait on protège mieux les enfants mais on casse la vie privée et l'anonymat de tout le reste, hein, des personnes qui ont plus de 15 ans, qui sont majeurs et adultes, soit on casse la vie privée et du coup il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus d'anonymat et les enfants sont sécurisés, mais encore une fois pas à 100% parce qu'on peut pas faire à 100%, c'est pas possible. Donc finalement on est bloqué et il n'y a pas réellement de solution. Donc voilà, cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur la situation et vous comprendriez mieux ce qu'il en est. Et aujourd'hui voilà, moi je donne mon point de vue, hein. L'idée c'est pas de faire de la politique, l'idée c'est d'être factuel, d'être technique. Cette chaîne là elle est là pour sensibiliser, pour vulgariser. Aujourd'hui vous avez compris qu'il y a peut-être un intérêt certes, mais que c'est techniquement impossible d'interdire complètement. Je le redis encore, VPN gratuit, modification de DNS, proxy, Tor, voilà, c'est fini, tout simplement. Avec tout ça, on pourra toujours bypasser. Et même les pays qui interdisent les VPN, on arrive à bypasser. Pour vous dire à quel point c'est infini, vraiment. Donc voilà, faut le savoir. Je pense que ce projet-là n'aboutira pas. En tout cas, ne pourra pas passer tant qu'une solution, un texte de loi ne sera pas voté à l'échelle européenne. Et ce qui ne sera probablement pas le cas, parce que plein de pays mettront leur veto à cette loi. Voilà. Merci de m'avoir écouté.